Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche 19 février, la découverte d'un mythe national, la ligne bleue des Vosges, une expression qui renvoie évidemment aux deux guerres mondiales. Aujourd'hui, vous le verrez, c'est aussi une réalité géographique, un paysage de toute beauté qui mérite son nom. Notre zoom d'aujourd'hui nous emmène dans l'est de la France à la découverte de la ligne bleue des Vosges. C'est Jules Ferry qui le premier utilise ces mots pour exprimer le traumatisme de la perte de l'Alsace-Moselle en 1870. L'expression va ensuite cristalliser le patriotisme français. Aujourd'hui, cette ligne bleue raconte évidemment les conflits mondiaux, mais elle est aussi une vraie frontière naturelle que les plus chanceux peuvent parfois apercevoir. Vincent Ditch et Christophe Annès. Pour découvrir cette ligne bleue des Vosges, à la frontière entre Lorraine et Alsace, nous choisissons de commencer par le nord du massif. Le Donon, un des premiers sommets à plus de 1000 mètres, a choisi lui de nous accueillir dans un épais brouillard. Pas de quoi impressionner le photographe Denis Bech. Enfant du pays, il a photographié par tous les temps et à toutes saisons ces lieux chargés d'histoire. Car dès l'âge du fer, puis à l'époque des Celtes et des Romains, le Donon est un lieu de culte important. Avant de devenir un lieu de combat durant les deux grandes guerres mondiales. Il se passe quelque chose ici. On a la conscience des gens qui ont vécu ici, on a conscience des religions et puis des batailles, des morts. Il se passe quelque chose au Donon, toujours. Ouais. Ce jour-là, c'est le brouillard qui finit par se déchirer. Comme pour bien nous faire comprendre pourquoi ce sommet dégarni fut tant convoité et photographié. Il offre un point de vue unique à 360 degrés aux confins des 4 départements du Bas-Rhin, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. C'est donc aussi l'ancienne frontière franco-allemande d'avant 1918. Mais nous reparlerons de cette histoire